Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le forum de Girondins TV. Nous allons refaire l'actualité du football en général et celle des Girondins en particulier avec, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Denis Grandjou. Bonsoir Denis. Bonsoir tout le monde. On parlera de votre casquette dans quelques instants. Bonsoir Alain Baudron. Salut Alain. Bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien? Oui, très bien. Ah, et le succès est là, évidemment. Les sourires reviennent. Ah oui. La casquette, s'il vous plaît, elle vient d'où? Alors la casquette, elle vient de WF. Ouais, Wake Forest. C'est une université de Caroline du Nord. C'est là où a commencé Tim Duncan, qui joue aujourd'hui avec notre ami Tony Parker aux Spurs, voilà. Et Boris Dio. Et Boris Diaw. Exactement, qu'on connaît bien, Effectivement, Gironde, Boris voilà. Dio. Merci encore une fois pour cette petite touche d'exotisme dans cette émission où nous allons, vous le savez, plutôt parler football. Nous allons parler de la Coupe de France. On va revenir sur la victoire des Girondins de Bordeaux. On reverra les buts. On vous présentera le tableau des matchs qui ont eu lieu avec des surprises. Et on va parler de Trélissac, qui est quand même la grosse surprise hier soir, qui s'est imposé face à Lille. Denis Grandjou y était. Il nous racontera tout. On reviendra sur la victoire donc des Girondins avec 10 joueurs sur la pelouse issus de la formation, ça nous fera parler ça. 5 victoires de suite pour les Girondins de Bordeaux, toutes compétitions confondues. La dynamique est enclenchée. Un petit focus sur Vada et Ounas, si vous le voulez bien. On parlera du mercato aussi avec un nom qui revient, celui de Lamine Sané, un qui est apparu ce matin, celui de Diego Roland. On parlera d'un ancien Girondin, Emiliano Sala, et puis toujours de Jovanovic. Veut-il venir? On ne sait pas. Est-il possible qu'il vienne? Point d'interrogation. J'ai l'impression que c'est le feuilleton de l'hiver. On va parler aussi de la Ligue 1 avec la prochaine confrontation, un Nantes-Bordeaux. Vous assisterez à la conférence de presse de Willy Sagnol, celle qu'il a tenue ce matin à propos de cette confrontation. Mais tout de suite, une page d'actu qu'on va ouvrir avec monsieur Olivier Faure. C'est le Flash. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec un entraînement ce jeudi matin pour les hommes de Willy Sagnol qui prépare activement le derby de l'Atlantique, le déplacement à Nantes ce samedi soir, coup d'envoi de la rencontre à 20h. On rappelle que Palois, Pablo, Sertic, Gagic, Chiesa-Tellin et Jussier sont toujours blessés. Une équipe de Nantes qui s'est qualifiée hier soir pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. C'était face au FC Mantois 1-0. Après prolongation, les Bordelais, eux aussi, qualifiés pour les huitièmes de finale qui connaîtront leur futur adversaire en Coupe de France lors du tirage au sort qui a lieu ce soir, donc à 20h. Et puis bravo à nos voisins de Trélissac qui ont éliminé Lille hier soir en Coupe de France. C'était au pénalty, Lille que Bordeaux affrontera encore une fois pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera mardi soir. Enfin, puisqu'on a parlé de Nantes, une dernière info, une rumeur transfert. Emiliano Sala, l'ancien Bordelais, qui pourrait quitter Nantes pour aller à Wolverhampton en D2 anglaise. Affaire à suivre. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, ouvrons donc une page Coupe de France avec tout d'abord la belle victoire des Girondins de Bordeaux. C'était en début de semaine. L'aventure se poursuit donc pour les Girondins de Bordeaux. Vous le voyez là avec l'ouverture du score à la 46e minute. Ouverture du score signée Jussier peut-être? Oui, Jussier, sur une passe de Ambrose. Et Petric qui... un peu absent sur ce coup-là, le gardien. Ouais, n'hésitez pas à me laisser tout seul quand je suis en train de commenter les images comme ça. Ouais, merci le gardien quand même. Il n'a pas la main très ferme sur ce coup-là. Enfin, quoi. Enfin, je veux dire, la nature reprend ses droits. Non, mais c'est quoi cette équipe d'Angers? Non, mais il faut arrêter avec la langue. Oui, Angers. Non, mais Angers, depuis combien de temps les chambres? Oui, parce que Angers, Denis, en plus, n'était pas profondément modifié dans son. Non, il a juste changé son système en 4-2-3-1 et il s'est aperçu qu'il fallait pas. Faut pas. Et là, Enzo Crivelli. Parce qu'en fait, son système, c'est quand même du bétonnage absolu. Angers, il n'y a rien, quoi. Denis, je vous interromps quelques instants. On va revoir le but d'Enzo Crivelli. On va revoir aussi la manière avec laquelle il a célébré ce but, Alain. Alors, il y a eu un mini buzz, pas une polémique, c'est trop important, le mot est déplacé, mais il y a eu un mini buzz, on l'a pas compris. Si, moi j'ai compris, je lui ai posé la question après. Et bien voilà, vous avez la réponse. Voilà, il dit il fallait piquer l'adversaire, c'est une piqûre de rappel en disant il y avait un 0, il fallait en mettre un deuxième, c'était pour enfoncer Angers, piqûre de rappel. On voit la réduction du score avec un nom imprononçable. Ketkeo Fonfon. Bravo Alain. Là aussi, je dis pas de bêtises? Oui. Exactement. Très bon joueur. Ouais, il a mis un coup franc à la Juninho un peu. Vous savez, alors Jérôme dit qu'elle est un peu touchée par Vada, ce qui le surprend. Moi je pense qu'il se trompe de main, il veut y aller main posée, s'il y va avec les deux mains peut-être.